Alors, bienvenue à la résolution de ces 4 petites énigmes de logique. Alors, je vais vous expliquer la réponse pour chacune d'entre elles. Alors, première situation, c'est un classique, c'est ce qu'on appelle le problème du barbier de Russell. Là, ça dit que dans un village, il y a un barbier qui rase la barbe de ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes la barbe. OK? Donc, ce barbier-là est spécial, il doit raser la barbe de tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. La question c'est, est-ce qu'il se rase la barbe? Alors, il y a un paradoxe ici. En effet, s'il se rase, il s'est rasé lui-même alors qu'il aurait dû raser la barbe de juste ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Contradiction. S'il ne se rase pas, il fait partie de ceux qui ne se sont pas rasés la barbe. Dans ce cas-là, il aurait dû se la raser parce qu'il est quelqu'un qui ne s'est pas rasé lui-même la barbe. Fait que peu importe ce qu'il fait, il y a une contradiction, un paradoxe. Donc, c'est très important dans la théorie des ensembles. Qu'est-ce qui explique le paradoxe? C'est qu'ici, on fait une autoréférence. Il y a un ensemble qui fait une autoréférence à une partie de lui-même et c'est ce qui provoque le paradoxe. Et dans la théorie des ensembles, justement, on ne peut pas avoir un ensemble qui fait référence à lui-même parce que sinon on arrive à des résultats mathématiques erronés et ceci en est une preuve, ce paradoxe. OK. L'autre, c'est le problème du crocodile. Alors, c'est un crocodile qui tient dans sa gueule l'enfant d'une mère, puis il dit à la mère, écoute, tu as le choix. Tu essaies de deviner ce que je vais faire comme action. Si tu devines ce que je fais comme action, je vais rendre ton enfant. Si tu te trompes, je vais le dévorer. Alors, fais attention à ce que tu vas dire. Évidemment, ici, le piège, c'est que si elle dit, tu vas me le donner, le crocodile va le manger. Donc, la mère s'est trompée. Et quand elle se trompe, le crocodile le dévore. Donc, il n'y a pas de contradiction avec ce que le crocodile a dit. OK. Donc, la première astuce ici, c'est de dire, on va y aller de manière subtile. On va dire, tu vas le dévorer. Ah, ça semble bizarre de dire ça, mais bon, c'est déjà mieux que de dire tu vas me le donner parce que ça ne marche pas. Si la mère dit tu vas dévorer mon enfant, alors si le dévore, elle a eu raison. Si donc il aurait dévoré, et dans ce cas-là, il aurait dû rendre l'enfant. Contradiction. Puis s'il le rend, l'enfant, elle s'est trompée. Puis dans ce cas-là, il aurait dû le dévorer. Fait que peu importe l'action qu'il fait, le crocodile se met dans une position paradoxale. Donc, il ne peut ni manger ni rendre l'enfant. Alors, il y a un paradoxe. Il a ici le paradoxe, mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop. Il y a un statu quo. Il reste là. Puis la mère ne retrouve pas l'enfant parce que ça reste de même. On est dans un espace temporel, puis le monde s'arrête là. Paradoxe. Mais si la mère veut vraiment retrouver son enfant, alors ce qu'elle devrait dire, c'est tu vas dévorer mon enfant ou tu vas me le rendre. En effet, peu importe ce que va faire le crocodile, il va soit le dévorer, soit le lui rendre. Fait que peu importe ce que le crocodile va faire, la mère va avoir eu raison parce que c'est effectivement un ou l'autre. Et puisque la mère va avoir eu raison, le crocodile doit rendre l'enfant. Il ne pourrait pas donc manger l'enfant parce que ça impliquerait qu'elle s'est trompée puis elle ne peut pas se tromper avec une telle affirmation. Voyez-vous? Donc, ceci est une réponse qui rend l'enfant. L'autre ici, c'est une réponse qui, au moins, minimum, évite la mort de l'enfant. OK. Troisième énigme. Une autre classique, celle des deux gardiens devant une porte.
Alors, nous avons deux gardiens. Il y en a un qui ment et l'autre qui est menteur, mais il ment systématiquement, il est honnête, il dit toujours la vérité, même si c'est pas bon à dire. On ne sait pas qui est l'honnête, qui est le menteur. On sait qu'il y a une des deux portes qui mène au paradis, on ne sait pas laquelle. Puis la porte qui mène au paradis n'est pas forcément derrière l'honnête. Ça peut être derrière le menteur. Alors, ici, vous avez droit à une seule question. Vous êtes devant les deux gardiens, vous avez droit à une question. Et après la question que vous allez avoir posée, vous devez être certain à 100% quelle est la porte qui mène au paradis. Alors, voici la question. Alors, il faut demander. Donc, on demande à peu importe qui on veut, à n'importe qui. Si j'avais demandé à ton ami où se trouve la porte qui mène au paradis, que aurait-il répondu? Qu'aurait-il dit? Alors, c'est ça la question. Alors, l'astuce ici, c'est qu'on demande à quelqu'un ce que l'autre aurait répondu. Fait qu'on fait intervenir les deux. Et c'est ça l'astuce de la réponse. Parce que voyez-vous, il y a deux cas. Soit la première personne est honnête, puis la deuxième ment. Dans ce cas-ci, si on pose la question à la première personne, ben, il nous aurait dit l'honnête, il nous aurait dit un vrai, parce qu'il dit là quelque chose de vrai, mais il aurait dit ce que l'autre nous aurait dit, un mensonge. Donc, la personne nous dit un vrai mensonge. Puis un vrai mensonge, ben, ça le dit, c'est un mensonge. Le deuxième cas, si on s'adresse toujours à la première personne, puis elle, c'est la menteuse, puis l'autre, c'est l'honnête, puis on lui demande, toi, hein, qu'est-ce que l'autre aurait dit si on y avait posé la question quelle est la porte qui mène au paradis? Alors lui, c'est lui qui vous parle. Et lui va vous mentir ce que l'autre vous aurait dit. Mais l'autre vous aurait dit une vérité, mais lui, il vous ment. Il va donc dire une fausse vérité. Une fausse vérité, c'est également un mensonge. Alors, voyez-vous, peu importe ce que vous entendez comme réponse, soit vous avez un vrai mensonge, soit vous avez une fausse vérité. Dans les deux cas, c'est un mensonge, donc on prend l'inverse de la réponse entendue. En fait, l'idée ici, c'est qu'il y a un lien avec la loi des signes en mathématiques. Lorsque vous avez deux signes contraires, un plus puis un moins, dans la multiplication et la division, le résultat est toujours négatif. Un moins avec un plus ou un plus avec un moins, ça donne un résultat négatif. Plus, puis moins, ça donne un positif. Alors, c'est ici pourquoi on utilise une question qui utilise les deux. Parce qu'on sait qu'on va avoir un plus-moins ou un moins-plus et que forcément, ça donne un moins et donc on prend l'inverse. Quatrième énigme, nous avons 3 boîtes. Dans une des boîtes, il y a 2 billets de 10 $. Dans l'autre, il y a un billet de 10 puis un billet de 20. Puis dans l'autre, il y a 2 billets de 20 $. OK. Alors, ce qu'on sait, c'est que les étiquettes sur les 3 boîtes sont mélangées. Donc, dans la boîte où c'est indiqué 10-10, il n'y a pas le 10-10. Il peut y avoir un des deux autres, mais pas le 10-10. Même chose pour le 10-20, ce n'est pas 10-20 qui est là. Et le 20-20 également, ce n'est pas le 20-20. Alors, la question c'est, vous ouvrez une boîte, une seule, vous prenez un seul billet seulement. Vous regardez juste un billet, vous ne regardez pas le deuxième billet. Et en constatant le billet, vous devez être capable de déduire qu'est-ce qu'il y a dans les 3 colis. Alors, la solution, ben, on prend un billet de où est-ce que c'est affiché 10-20. Très important, ça ne marche pas si vous essayez avec un autre. Alors, on prend un billet de 10-20. Bon, si le billet que vous regardez est un 10, mais on sait que l'autre billet ne peut pas être un 20 parce que ça voudrait dire que c'est 10-20 et il ne peut pas avoir un 10-20 dans la boîte 10-20. Donc, si vous prenez un billet de 10, forcément, l'autre billet est un 10 et vous avez le 10-10, 20 $. De manière symétrique, si vous pigez un 20, ça ne peut pas être un 10, l'autre billet, parce que vous seriez dans le 20-10, c'est impossible. Donc, forcément, vous êtes dans le 20-20. OK, donc, si vous pigez un 10, alors vous savez que c'est 10-10. OK, alors, supposons que on est dans ce cas-là. C'est un billet de 10 qu'on a pigé. Fait qu'on sait que dans la boîte 10-20, c'est le 10-10. Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder le coffre 20-20, où c'est écrit 20-20. Celui qui donne 40 pièces. Bon, on sait qu'il ne peut pas y avoir
2 billets de 20. Voyez-vous? Donc, forcément, c'est pas 20-20. Ça peut pas être 10-10. Il est déjà pris. Qu'est-ce qui va rester? C'est un 10-20. J'ai écrit 10-30. 10-20 pour un total de 30. C'est ce que je veux dire. Donc, ça va être le billet 10-20. Et forcément, dans le coffre 10-10, le dernier coffre qui reste, il va rester le 20-20. Donc, j'ai écrit ici 30, mais c'est le 20-20 qui reste. OK. Alors, j'avais écrit les mauvaises conclusions, désolé. Alors, je répète. Donc, on va chercher dans le 10-20. Dans le 10-20, si c'est un billet de 10, forcément, c'est le 10-10 qui est là. Alors, ça, c'est 10-10 qui est ici. Forcément, c'est le 10-10. On va aller voir dans le 20-20. Alors, dans le 20-20, il ne peut pas y avoir le 10-10 ni le 20-20. Forcément, c'est le 10-20 qui se trouve là. 10-20 qui se trouve là. Et forcément, dans l'autre, le dernier, le 10-10, c'est le 20-20 qui se trouve là. 20-20 qui se trouve là. OK. Ça, c'est si on prend le 10-10. Si vous avez pigé un 20, ben ça devient 20-20 ici. Voyez-vous? Et là, et on inverse les autres réponses. Alors, si ça, c'est le 20-20, vous allez voir dans le 10-10, le 10-10, ben ça ne peut pas être 10-10 qui est là. Ça ne peut pas être le 20-20 parce qu'il a déjà été pris. Forcément, c'est le 10-20, puis il reste la dernière possibilité pour le dernier. OK, alors j'espère que ça a été bien clair. Fait qu'on se revoit demain pour une autre énigme.